Je m'appelle Mia Carlilel, et j'ai 34 ans. Ma famille a jeté le gâteau d'anniversaire de ma fille à la poubelle, et, 12 heures plus tard, ils me suppliaient de sauver le mariage de ma sœur. Lily venait d'avoir 7 ans. Le gâteau portait son prénom, écrit avec un glaçage bleu. Je l'ai trouvé, face contre terre, dans la poubelle de la cuisine de ma mère, pendant que toute la famille portait un toast, pour fêter les fiançailles de ma sœur Brooke, dans la pièce d'à côté. Ma mère m'a dit de ne pas faire d'esclandre. Et je n'en ai pas fait. J'ai pris ma fille dans mes bras. Je l'ai ramenée à la maison, et je lui ai organisé un nouvel anniversaire, dans ma propre cuisine, avec un gâteau de supermarché, et 7 bougies. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore. Le mariage ne s'effondrait pas, par accident. Il s'effondrait à cause de quelque chose, qui portait mon nom. Et ce que j'ai fait à ce sujet, je le referai encore demain, sans hésiter. Dans ma famille, il y avait 2 sortes d'enfants. Il y avait Brooke, qui avait besoin de choses, et il y avait moi, qui n'en avais pas besoin. Personne ne l'a jamais dit à voix haute. Il n'en avait pas besoin. Quand Brooke avait 9 ans, elle a passé un hiver à faire des allers-retours à l'hôpital, à cause d'une infection rénale. Et ma mère a décidé, quelque part au cours de ces mois froids, que le monde devait à Brooke un atterrissage plus en douceur, pour le reste de sa vie. J'avais 11 ans. J'ai appris à me servir mes propres céréales, et à signer mes propres mots d'autorisation. Au moment où j'étais adolescente, la famille avait un surnom pour moi. Mia est tellement indépendante. Cela ressemblait à un compliment. Mais, en réalité, cela fonctionnait comme un travail. Alors, quand j'ai commencé à organiser le 7e anniversaire de Lily, je l'ai fait de la même manière, que je faisais tout le reste. Silencieusement, toute seule, et avec mon propre argent. J'ai réservé une petite après-midi, dans le jardin. J'ai commandé le gâteau qu'elle voulait. À la vanille, avec un glaçage bleu. Puis, ma mère a appelé. Chérie, nous allons tous nous réunir ce samedi de toute façon, a-t-elle dit. Pourquoi ne pas simplement y intégrer la petite fête de Lily? Brooke a une nouvelle à annoncer. Ce sera plus facile. Plus facile. Encore ce mot. Cela signifiait toujours, plus facile pour eux. J'aurais dû dire non. Au lieu de cela, je me suis entendu répondre, bien sûr, maman. C'est d'accord. Parce que c'était le scénario prévu, et que je récitais mes répliques, depuis 30 ans. Lily était ravie, quoi qu'il en soit. Elle a dessiné une carte pour sa grand-mère, la veille au soir. Je l'ai regardée la colorier, assise à la table de la cuisine, et je me suis dit, cette année, ce sera différent. Je gagne ma vie, en examinant les désastres financiers des autres. Et pourtant, je n'avais jamais pensé, une seule fois, à auditer ma propre famille. Nous nous sommes garés dans l'allée de ma mère, à 13 heures. La première chose que j'ai vue, ce furent les ballons, dorés et blancs. Ils étaient attachés à la rampe du Porsche, et formaient un seul mot, félicitations. Pas le nom de Lily, pas le moindre chiffre 7, nulle part. À l'intérieur, la table de la salle à manger, avait été transformée en sanctuaire. Les photos de fiançailles de Brooke, trônaient dans de petits cadres dorés, tout le long du centre de la table. Il y avait un livre d'or. Il y avait une fontaine à champagne sur le comptoir, qui ronronnait déjà. Et, repoussé dans le coin le plus éloigné de la cuisine, à côté des poubelles de recyclage, se trouvait le gâteau que j'avais commandé. Le gâteau de Lily, mis à l'écart, comme s'il gênait le passage. Ma mère m'a embrassé sur la joue, et m'a dit, nous n'avions de la place, que pour un seul centre de table. Tu comprends, ma chérie? Lily se tenait tout près de ma jambe. Elle observait tout cela, avec cette attention silencieuse, qu'ont les enfants de 7 ans, lorsqu'ils se demandent s'ils ont fait une bêtise. Brooke a fait son entrée, vêtue d'une robe d'été blanche. Elle tenait sa main baguée en l'air, comme un trophée. Oh, Mia, tu es venue, a-t-elle lancé, comme si j'étais un simple colis en livraison. Ma mère a tapé dans ses mains, pour réclamer l'attention, et a annoncé que nous allions d'abord porter un toast, puis couper le gâteau plus tard, une fois que tout le monde serait installé. Plus tard, après le toast, après les photos. Après que toute l'après-midi de ma fille ait été utilisée comme première partie, pour un mariage que personne ne m'avait demandé de célébrer, j'ai senti le vieux réflexe se déclencher. Celui qui me disait, ne ramène pas tout à toi. Aujourd'hui, c'est pour Brooke. Sois celle qui ne pose pas de problème.
Je me suis accroupi, et j'ai dit à Lily que nous allumerions bientôt sa bougie. Elle a hoché la tête, et m'a demandé si grand-mère avait aimé sa carte. J'ai répondu, bien sûr que oui. Je n'avais encore aucune idée, que la pire partie de la journée n'avait même pas encore eu lieu. Elle m'attendait, dans la cuisine. Le toast a duré longtemps. Brooke a pleuré, d'une manière très photogénique. Ryan, son fiancé, a dit quelque chose à propos des âmes sœurs. Au moment où la fontaine à champagne avait été admirée par chaque tante présente dans la pièce, il était presque 15 heures. Et Lily avait cessé de réclamer ses bougies. Elle s'était mise à fixer le sol, tout simplement. Alors, je suis allé dans la cuisine, pour chercher son gâteau. Il n'était plus sur le comptoir. Il n'était plus à côté du recyclage. J'ai ouvert la poubelle, pour y jeter une assiette en carton, et il était là. Face contre terre, parmi les ordures. Le gâteau à la vanille, étalé contre un filtre à café. Le glaçage bleu, complètement écrasé. Et, à travers ce désastre, je pouvais encore lire 3 lettres, de son prénom. L.I.L. Quelqu'un avait jeté le gâteau d'anniversaire de ma fille à la poubelle, pour faire de la place sur le comptoir, afin d'y installer une fontaine à champagne. J'ai entendu des rires, derrière moi. Brooke se tenait dans l'encadrement de la porte, avec 2 de ses demoiselles d'honneur, un verre à la main. Et, quand elle m'a vu regarder dans la poubelle, elle n'a même pas tressailli. « Oh, ça » a-t-elle dit. Elle a ri de nouveau, et a prononcé cette phrase, que j'entendrai résonner dans mes os, pour le reste de ma vie. Elle ne valait pas la peine, de gaspiller un gâteau pour elle. L'une des demoiselles d'honneur a gloussé. L'autre a regardé ses chaussures. Et puis, j'ai senti une toute petite main, se glisser dans la mienne. Lily m'avait suivi dans la pièce. Elle avait tout entendu. Elle levait les yeux vers moi, avec ce visage prudent, en train d'évaluer la situation. Et j'ai compris, que peu importe ce que j'allais faire dans les 10 prochaines secondes, elle le porterait en elle pour toujours. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté la fontaine à champagne par la fenêtre, même si j'en mourais d'envie. Je me suis agenouillé. J'ai passé un pouce sous l'œil de ma fille, même si elle ne pleurait pas encore, et j'ai dit, « Mets tes chaussures, mon bébé. » Nous rentrons à la maison. Je n'ai claqué aucune porte. J'ai juste pris une décision, très silencieusement, sur le chemin de la voiture. Le trajet jusqu'à la maison prend 25 minutes. Lily est restée silencieuse pendant les 10 premières minutes, regardant défiler les lampadaires. Puis, elle a demandé, c'était parce que je ne suis pas de la vraie famille. 7 ans. J'ai gardé les 2 mains sur le volant, et j'ai gardé une voix posée. Tu es la famille la plus vraie que j'ai, lui ai-je répondu. Le seul genre de famille, qui compte vraiment. Je me suis arrêté dans un supermarché, en cours de route. Et nous avons parcouru, ensemble, le rayon de la boulangerie. Elle a choisi un petit gâteau rond, au chocolat cette fois, parce qu'elle disait que le chocolat était plus courageux. J'ai acheté cette bougie, et une boîte de ces cierges magiques bon marché. De retour à la maison, dans ma propre cuisine, j'ai débarrassé la table, et nous avons fait les choses correctement. J'ai chanté faux. Elle a soufflé toutes les bougies, du premier coup, et a fait un vœu qu'elle n'a pas voulu me révéler. Il n'y avait pas de fontaine à champagne. Il n'y avait pas de livre d'or. Il n'y avait que mon enfant, avec du glaçage sur le menton. Riant aux éclats dans une cuisine, où personne n'avait rien jeté à la poubelle. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise sur le sol de la cuisine, le dos contre les placards. Et je me suis fixé une seule règle. Je protégerai cette petite fille, contre quiconque essaierait de la rabaisser. Quiconque. Même des personnes, qui partagent mon nom de famille. Si vous avez déjà eu à choisir votre enfant, plutôt que la famille dans laquelle vous êtes né, vous savez déjà à quel point, ce genre de décision est silencieuse. Il n'y a pas d'annonce officielle. Il y a juste une ligne, tracée quelque part à l'intérieur de vous, que tout le monde peut ressentir, mais que personne ne peut voir. Restez avec moi. Parce que, le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner, avant même 7 heures. Et cette famille, qui n'avait pas pu céder un coin de comptoir à ma fille, allait bientôt avoir besoin de quelque chose de ma part. Les choses ont empiré, avant de s'arranger. Avant de vous dire ce qu'ils voulaient, vous devez savoir ce que je fais dans la vie. Je suis experte comptable judiciaire. Depuis 9 ans, je passe mes journées à traquer de l'argent,
qui ne veut pas être traqué. À retracer d'où proviennent les fonds, où ils sont allés, et quel nom a été utilisé en cours de route. Les entreprises m'embauchent, lorsqu'elles soupçonnent que quelqu'un, en interne, vole de l'argent. Je trouve ce quelqu'un. Je suis doué pour ça, parce que je suis patiente, et parce que je ne me laisse pas déstabiliser. On ne peut pas crier plus fort qu'un tableur Excel, et je n'essaie jamais de le faire. J'ai bâti cette carrière, à la dure. J'ai payé mes études en cumulant 2 emplois. J'ai eu Lily jeune, j'ai perdu mon mariage, mais j'ai gardé mon enfant. Et jamais, pas une seule fois, je n'ai demandé 1 euro à ma famille. Cette dernière partie est importante. Parce que, de leur côté, ils m'en ont demandé beaucoup. J'étais celle qu'on appelait, quand le loyer était en retard. Quand la voiture de Brooke a été saisie, à ses 23 ans, je me suis porté garante pour la suivante. Quand son compte était à découvert, juste avant un voyage, je le renflouais, en lui disant de me rembourser quand elle le pourrait. Elle ne l'a jamais fait. Ce « quand tu pourras » était une fiction, que nous avions toutes les deux accepté de maintenir. Ma faiblesse n'a jamais été de faire confiance trop facilement. Ma faiblesse, c'était de régler les problèmes. Donnez-moi une situation chaotique, et je la nettoie, avant même que l'on ait à me le demander 2 fois. Parce que, dans ma famille, être utile était la chose qui se rapprochait le plus, du fait d'être aimé. Alors, je me suis rendu indispensable, et j'ai appelé cela, de l'indépendance. Le désastre le plus récent, que j'avais remarqué à moitié, était une petite chose, survenue quelques mois plus tôt. Un chiffre sur un relevé bancaire, qui ne semblait pas correct. Je l'avais signalé. J'avais l'intention de creuser la question. Puis, j'ai été débordé par le travail, Lily a eu un spectacle de danse, et j'ai laissé couler. C'était le fil conducteur. Je ne le savais juste pas encore. Voici la chose, que je veux que vous compreniez. Parce que je sais très bien, comment ce genre d'histoire se déroule d'habitude. La femme rate un signe évident, fait confiance à la mauvaise personne, et vous restez là, à crier devant votre écran. Ce n'est pas ce qui s'est passé. 10 semaines avant la fête, mon application de surveillance de crédit m'a envoyé une notification. Un prélèvement avait été effectué sur un ancien compte joint. Un compte que j'avais ouvert, des années auparavant, lorsque ma mère a dû se faire opérer, et qu'elle avait besoin de quelqu'un, pour gérer ses factures. Mon nom y figurait, en tant que cotitulaire. Le sien aussi. Et, j'allais l'apprendre plus tard, celui de Brooke y était également. Car, à un moment donné, ma mère l'avait discrètement ajouté. Je n'ai pas ignoré la notification. J'ai appelé la banque, l'après-midi même. Je leur ai demandé de bloquer la carte, et de fermer le compte, dans son intégralité. Et c'est là que se trouvait le piège. Sauf que, ça ne ressemblait pas à un piège. Ça ressemblait plutôt, à un labyrinthe téléphonique. Il s'agissait d'un ancien type de compte, que la banque ne proposait presque plus, a expliqué le représentant. Un vieux compte joint à 3 parties, que ma mère avait ouvert il y a des années. Et, selon les conditions de ce compte, chaque titulaire nommé devait autoriser la fermeture, en personne, dans une agence. J'ai insisté, sous tous les angles auxquels je pouvais penser. Pouvais-je simplement retirer mon nom? Non, pas sans dissoudre tout le compte, ce qui nécessitait toujours, les 3 signatures. Pouvait-il appliquer un blocage préventif strict pour fraude? Non, pas sans une véritable transaction frauduleuse signalée. Ce qui n'était pas encore le cas. Juste un prélèvement que je ne reconnaissais pas, mais dont je ne pouvais pas encore prouver, qu'il ne venait pas de ma mère. Est-ce que le blocage de la carte de remplacement annulerait également les anciennes cartes des utilisateurs autorisés? Non. Le blocage ne concernait que le nouveau plastique. Les cartes inactives, déjà émises, restaient fonctionnelles, jusqu'à ce que le compte lui-même soit fermé. Le traitement prenait 30 jours. Même une fois que nous nous serions toutes les 3, présentées en agence. 30 jours. Toutes les signatures en personne, dans une agence. Ma mère était en voyage. Brooke ne répondait pas à mes textos à ce sujet. Le compte est donc resté là. À moitié gelé, et totalement ouvert. Avec une carte inactive, quelque part dans la nature, que j'avais essayé de détruire par tous les moyens, à part commettre un braquage de banque. J'ai documenté l'appel. J'ai mis un rappel dans mon calendrier. Je me suis dit que je m'en occuperais, dès le retour de maman. Professionnellement parlant,
j'avais fait tout ce qu'il fallait. Ça n'allait pas suffire. Et la cause de tout ça, dépenser déjà de l'argent, en mon nom. Le premier appel est arrivé, à 6h53, le matin qui a suivi la fête. Ma mère. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. J'ai préparé des pancakes pour Lily. Et j'ai rappelé, une fois que ma fille a été installée devant ses dessins animés. Ma mère n'a pas dit pardon. Elle n'a pas fait mention d'un gâteau. Elle a commencé par « Tu nous as vraiment embarrassés, en partant comme ça ». Brooke a pleuré pendant 1 heure. Je n'ai rien dit. Ce qui est une compétence que l'on acquiert, après 30 ans. Elle plaisantait, Mia. Tu sais comment elle est. Tu l'as pris personnellement. J'ai dit que le gâteau était dans la poubelle. Ma mère a soupiré. Ce long soupir, qu'elle poussait contre moi, depuis toujours. Et puis, elle a activé le levier, qui avait toujours fonctionné. Tu as toujours été la plus forte, a-t-elle dit. Brooke a besoin de nous, en ce moment. Tu ne t'effondres pas, pour ce genre de choses. C'est pour ça, que l'on compte sur toi. Et voilà. Le compliment, qui a été une prison pendant 30 ans. Forte, avait toujours signifié, celle qui encaisse. Celle qui pardonne en premier. Celle dont les sentiments peuvent attendre, parce qu'elle s'en remettra. Elle s'en remet toujours. J'ai ressenti l'attraction de ces mots. La vieille et chaleureuse gravité, du rôle de la bonne fille. Et puis, j'ai repensé à Lily. À ma fille, qui me demandait si elle faisait partie de la vraie famille. Je n'aiderai pas pour le mariage, maman, ai-je répondu. Ni pour la planification, ni pour la mise en place. Rien du tout. Il y a eu un blanc. Ne sois pas dramatique, a-t-elle lâché. Tu vas changer d'avis. Tu le fais toujours. Elle n'avait pas tort, concernant l'ancienne moi. Mais elle l'a dit comme si c'était un fait établi. Comme une loi de la nature. Et c'est à cet instant précis, que j'ai commencé à me demander, dans quelle mesure exactement, il comptait sur moi pour changer d'avis. Le groupe de discussion familiale s'est réveillé, comme un nid de frelons portant mon nom. Ma tante Patricia a écrit que la famille pardonne. Un cousin a posté un emoji qui pleure de rire, sur le fait que j'étais devenu bien trop sensible. Quelqu'un, et je ne sais sincèrement pas qui, a requalifié l'histoire du gâteau, en un malentendu hilarant. Et, à l'heure du déjeuner, la poubelle était devenue une anecdote amusante, qu'ils se racontaient tous. Tu te souviens de la fois, où Mia est partie en trombe à cause d'un gâteau. Brooke elle-même, a lâché un seul message dans la conversation. Aussi désinvolte que possible. Je n'arrive pas à croire, qu'elle a planté mes fiançailles pour du glaçage. Lol. Elle ne valait pas la peine, de gaspiller un gâteau pour elle. Je maintiens ce que j'ai dit. Elle l'avait tapé de nouveau. À voix haute, devant tout le monde. Comme un slogan, dont elle était fière. Ryan m'a envoyé un texto en privé, en dehors de tout ce chaos. Et, je sais que les choses se sont envenimées, mais tu sais à quel point ce mariage compte pour la famille. Nous aimerions vraiment, que tu sois là. Nous, la famille. Toujours le collectif. Jamais d'excuses. Et puis, discrètement, un message est arrivé, qui ne faisait pas partie de l'acharnement. Ma tante Roberta. Bert, comme tout le monde l'appelait. La petite sœur de ma mère. Celle qui avait toujours été, un peu en marge de l'agitation familiale. Tu as bien fait de partir avec ta fille, a-t-elle écrit. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. C'était la première phrase bienveillante, que je recevais en 18 heures. Et je l'ai lue 2 fois. Mais sous tout ce bruit, il y avait autre chose, que je n'arrivais pas encore à nommer. Un bourdonnement. Une anomalie. Brooke allait se marier, dans cette semaine. Ryan et elle, n'avaient pas d'argent pour le mariage. Ils avaient clamé à tout le monde, que le lieu à lui seul, coûtait une fortune. Alors pourquoi, en plein milieu de leur moquerie à mon égard, ma sœur était-elle soudainement, très calme au sujet de l'argent? Mon cerveau de comptable s'est mis en alerte. Je veux être honnête, sur la façon dont cette partie a commencé. Car ce n'était pas noble. C'était de l'irritation professionnelle. Les chiffres ne collaient pas. Et des chiffres déséquilibrés, me démangent de la même façon, qu'un tableau de travers démange d'autres personnes. Brooke gagnait peut-être 40 000 € par an. Ryan était entre 2 emplois,
ce qui est une façon généreuse de dire chômeur. Le lieu de leur rêve, celui dont Brooke parlait sur les réseaux sociaux depuis des mois, était le Maplewood Barn. Une ancienne grange laitière reconvertie, au-delà de la limite du comté, qui coûtait 8 000 ou 9 000 euros. Et ce, avant même d'avoir versé un seul verre de vin. Ils avaient versé un acompte. Brooke l'avait annoncé triomphalement dans le chat de groupe, avec une photo du contrat, partiellement floutée, et l'air très fier. Alors, où un couple fauché, avait-il trouvé 6 000 ou 7 000 euros pour un acompte, le même mois où il demandait à ma mère de participer, pour payer le gâteau? Ce soir-là, après avoir couché Lily, je me suis assise à ma table de cuisine. Et j'ai fait ce que je fais, d'habitude, pour des entreprises inconnues. J'ai ouvert tous mes comptes bancaires. Tous. Compte courant, compte épargne, les 2 cartes de crédit. Ainsi que cet ancien compte joint, que j'essayais de fermer depuis 10 semaines. Je me disais que j'étais simplement minutieuse. Je me disais que ce n'était probablement rien. La plupart du temps, dans mon métier, ce n'est rien. Une erreur administrative, un prélèvement enregistré en double. Mais de temps en temps, le tableau est de travers, parce que quelqu'un l'a arraché du mur. J'ai fait défiler l'activité récente, du compte joint. Celui avec les 3 noms, et la carte inactive que je n'avais pas pu détruire. Et là, datant d'il y a 10 semaines, figurait un prélèvement, que je n'avais jamais autorisé. Le montant était de 6 800 euros. La ligne du commerçant indiquait « Maplewood Barn Events LLC ». Le lieu du mariage de ma sœur. Facturé sur une carte liée au compte, qui portait mon nom. Je suis resté très immobile. Je l'ai lu 4 fois, pour m'assurer que je ne l'inventais pas. Ce n'était pas le cas. Ensuite, j'ai vérifié mes emails. Car les habitudes judiciaires ne s'éteignent jamais. Et j'ai recherché le nom du lieu, dans ma boîte de réception. Il y avait 2 messages. Je ne les avais jamais ouverts. Ils avaient été ensevelis sous le travail, et l'organisation de l'anniversaire. Signalés comme promotion, et ignorés. Le premier, datant de 3 semaines, était une confirmation amicale. Merci pour votre acompte, mademoiselle Carlyle. Nous sommes ravis d'accueillir votre événement. Votre événement? Mademoiselle Carlyle? Pas Brooke Carlyle. Moi. Le contrat, joint au format PDF, indiquait Mia Carlyle comme partie responsable. Avec mon adresse email, et la carte de mon ancien compte joint, comme moyen de paiement enregistré. Je n'avais jamais parlé à ces gens. Je n'avais jamais rien signé. Je n'avais jamais accepté, d'accueillir ou de payer, une seule minute du mariage de ma sœur. Le deuxième email, daté plus récemment, était moins amical. Le paiement de l'acompte avait été refusé lors d'une autorisation de suivi. Et le solde était désormais signalé, comme étant en souffrance. Mon estomac ne s'est pas noué. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Au lieu de cela, quelque chose de froid et de clair s'est installé en moi. Le même sentiment que j'ai au travail, juste avant qu'une affaire ne soit résolue. Ce n'était pas l'histoire d'une sœur, qui emprunte 20 euros et oublie de les rendre. C'était mon nom, mon compte, et ma signature, sur le contrat d'un mariage, d'où l'on m'avait chassé, pour une histoire de gâteau. Je suis parti à la recherche du reste des éléments. Il m'a fallu 2 jours, pour reconstituer toute l'image, en travaillant la nuit, de la façon dont je travaille pour mes dossiers. Je l'ai mise dans une simple enveloppe Kraft. Parce que c'est ce que je fais, avec des preuves. Je les rends tangibles. Pour pouvoir, plus tard, les poser sur une table, et regarder une personne réalisée, qu'on ne peut pas argumenter face à du papier. Dans cette enveloppe, j'ai glissé 3 documents. Le premier était le contrat du lieu, imprimé dans son intégralité. Avec mon nom tapé dans la case de la partie responsable. Et une ligne de signature, que je n'avais jamais touchée. Le genre de signature que l'on fait, quand on a le nom complet de quelqu'un, et juste assez de ces informations, pour être convaincant. Le deuxième document, était le relevé de l'ancien compte joint. Le prélèvement de 6 800 euros, entouré au stylo bleu. Daté de la semaine exacte, où mon application de crédit m'avait alerté, et où j'avais appelé la banque en panique. La carte inactive de l'utilisateur autorisé. Celle que je ne pouvais pas annuler, sans obtenir 3 signatures, sous 30 jours. Quelqu'un l'avait utilisée. Le troisième document, fut celui qui m'a glacé le sang. Une demande de préapprobation de crédit, soumise en ligne.
rempli avec mon nom, ma date de naissance. Et une adresse postale, qui n'était pas la mienne. C'était la maison de ma mère. Là où vivait Brooke. Ils n'avaient pas juste emprunté une vieille carte. Ils avaient construit une petite version papier de moi, formulaire après formulaire. Traitant mon identité, comme une ressource familiale, laissée sur le comptoir, à la disposition de quiconque voudrait s'en servir. Je me suis assise là, avec l'enveloppe. Je n'ai pas pleuré, et je n'ai appelé personne. Je ne suis pas le genre de femme qui s'effondre. Je suis le genre de femme qui constitue le dossier. Alors, je l'ai constitué. Et la ligne que j'ai écrite, tout en haut de mes notes ce soir-là, était la phrase la plus vraie de toute cette histoire. Ce n'était pas un service que j'ai oublié de rendre. C'était mon nom, sur un contrat que je n'ai jamais signé. Les gens pensent que la chose suivante que j'ai faite, a été d'appeler ma famille pour hurler. Je ne l'ai pas fait. Hurler, c'est pour ceux qui n'ont pas de meilleure option. Et moi, j'ai toujours une meilleure option. J'ai fait ce que je conseillerais à n'importe quel client de faire. Je me suis protégé, en premier lieu. Le lendemain matin de la constitution de mon dossier, j'ai appelé la banque. Et cette fois, je ne demandais pas à fermer un compte. Je signalais une fraude. Il y a une différence. Et cette différence, change tout. Une demande de fermeture vous donne droit à un labyrinthe téléphonique, et à une attente de 30 jours. Une plainte pour fraude, vous donne un numéro de dossier, un blocage immédiat, et une récupération des fonds. J'ai expliqué au service des fraudes, calmement et avec méthode, qu'un prélèvement de 6 800 € avait été effectué sur une carte que je n'avais jamais autorisée. Rattachée à un compte, que j'essayais de fermer depuis 10 semaines. Et qu'il y avait également, une demande de crédit soumise sous mon nom, à une adresse où je ne résidais pas. Je leur ai donné les dates. Je leur ai donné le nom du commerçant. Je leur ai fourni la trace de mon appel précédent, celui où j'avais essayé de tout bloquer. Le ton de l'agent a changé, lorsque j'ai mentionné la demande de crédit. Les services de fraude s'ennuient avec les litiges de paiement. Mais ils se réveillent très vite, face à l'usurpation d'identité. Elle a ouvert un dossier formel. Elle m'a annoncé que la compte contestée serait annulée, en attendant les résultats de l'enquête. Annulée. Ce qui signifiait que l'argent que le lieu de réception pensait avoir reçu, allait leur être retiré. Ce qui signifiait que le paiement du lieu allait, selon leurs termes, échouer. J'ai compris exactement ce que cela impliquait pour un mariage, prévu dans cette semaine. J'ai réfléchi à cette conclusion, pendant une longue minute. Et j'ai décidé que j'étais en paix avec cela. Car je n'avais pas causé cet échec. J'avais simplement cessé d'accepter, de le payer. Je dois préciser une chose ici. Parce que cela donne tout son sens, à la suite des événements. Ma famille et moi, ne nous battions pas avec les mêmes armes. Cela n'avait jamais été le cas. Leur arme, c'était l'histoire qu'ils racontaient. Ils en étaient les maîtres. La version amusante, la version où Mia est trop sensible, la version où la famille pardonne, la version où elle surréagit. Ils étaient capables de prendre un gâteau jeté à la poubelle, et une fausse signature, pour transformer les deux en un conte. Un conte dans lequel, j'étais la personne difficile, et Brooke, la mariée qui voulait juste profiter de sa journée. Les mots, répétés assez souvent, devenaient leur vérité. Ils m'avaient battu avec cette arme, toute ma vie. Mais cette arme ne fonctionne pas, sur un tableur Excel. Elle ne fonctionne pas sur un contrat, où le mauvais nom a été tapé. Ni sur un relevé bancaire, montrant un prélèvement que je peux prouver n'avoir jamais effectué. Ni sur un numéro de dossier pour fraude, horodaté. Mon arme, c'était le dossier. Silencieux, daté, vrai. Et totalement immunisé contre toute réécriture. Je n'allais pas crier. Parce que crier était leur langage. Et, à la seconde où je commencerais à crier, je jouerais sur leur terrain, là où ils gagnaient à tous les coups. Mon terrain était dans les archives, horodaté, ennuyeux, et dévastateur. Alors, je me suis fait la même promesse, que je ferais à un client. Pas de drame. Pas d'embuscade au téléphone. Pas de vengeance mesquine, où l'on fait une crasse juste pour le plaisir de faire mal. J'allais simplement dire la vérité, par écrit, aux bonnes personnes, au bon moment. Et laisser les conséquences s'abattre, exactement là où les faits les placeraient. Ce qui, comme cela allait s'avérer, ne serait pas sur moi. Je veux être honnête avec vous,
à propos d'un moment dont je ne suis pas fier. Car si je le passe sous silence, vous ne croirez pas le reste. La nuit où j'ai déposé la réclamation pour fraude, après avoir raccroché avec la banque, je me suis assise à ma table de cuisine, le doigt au-dessus de mon propre téléphone. Et j'ai failli tout annuler. Non pas parce que je leur devais quoi que ce soit, mais parce que 30 ans de conditionnement ne s'effacent pas en une semaine. Et il y a une voix qui résonne en ceux qui ont toujours été les plus forts. Elle dit, répare ça, avant que quelqu'un ne soit en colère contre toi. Elle dit, paie juste la compte, arrondis les angles, maintiens la paix. Et tu pourras redevenir celle qui ne pose pas de problème, celle qui ne coûte jamais rien à la famille. J'avais l'argent. 6800 € auraient fait mal, mais j'aurais pu l'absorber, de la même façon que j'avais tout absorbé. Pendant environ 90 secondes, j'ai sérieusement envisagé de faire disparaître tout le problème. Pour que plus personne n'élève jamais la voix contre moi. Si vous reconnaissez ce réflexe, cette envie de payer pour les choix de quelqu'un d'autre, juste pour éviter d'être blâmé pour les retombées. Alors cette partie-là, est pour vous. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi. Parce que je n'ai pas payé. J'ai posé le téléphone, face contre table. Je suis allé dans la chambre de Lily, et je me suis tenu dans l'encadrement de la porte, à la regarder dormir. Cet enfant, qui m'avait demandé si elle était de la vraie famille. Et le réflexe a finalement perdu la bataille. Certaines choses coûtent plus cher que l'argent. J'avais payé ce prix toute ma vie, et c'était terminé. 3 jours plus tard, le lieu de réception a réagi. Et le courrier m'était, bien sûr, adressé. L'enveloppe Kraft sur mon comptoir a eu un nouveau compagnon. Une lettre officielle de Maplewood Barn Events. Imprimée sur du papier épais, le genre de papier que les entreprises utilisent, quand elles veulent que vous sentiez le poids des choses. Je l'ai ajouté au dossier, mais je l'ai lu 2 fois d'abord. Le paiement de la compte a été annulé par la banque du titulaire de la carte, disait la lettre. C'était moi, la titulaire de la carte, qui avait fait exactement ce que j'avais fait. Par conséquent, la réservation pour le mariage Carly Le Mercé n'est plus garantie. J'avais 14 jours pour régler le solde impayé. 14 jours pour payer 6800 € en totalité, ou la date serait attribuée à quelqu'un d'autre. Et puis, est arrivée la phrase que je connaissais, par des centaines de dossiers de clients. La phrase qui met fin à la plupart de ces histoires. La compte, une fois versée, est non remboursable. Quoi qu'il ait déjà été facturé, puis récupéré, le lieu réclamerait tout de même sa part, en tant que frais de réservation. Ainsi, même dans le meilleur des scénarios pour Brooke, de l'argent réel avait déjà disparu. De l'argent qui avait brièvement été le mien. J'ai posé la lettre, sur le contrat et le relevé bancaire. 3 morceaux de papier maintenant. Chacun étant un peu plus bruyant que le précédent. Le compte à rebours était lancé. 14 jours. Et le plus drôle, ce qui me disait tout sur ma famille, c'était ceci. Ils ne le savaient pas encore. Ils n'avaient aucune idée que le lieu de leur mariage était en train de s'évaporer. Aucune idée de la raison. Et absolument aucune idée que la femme qui détenait l'unique clé du problème était celle qu'ils avaient chassée pour un gâteau. Le téléphone a sonné à 7 heures, le lendemain matin. Je savais qui c'était, avant même de regarder. Il y a une sonnerie particulière qu'une famille adopte quand elle a besoin de quelque chose. Même si les téléphones ne changent pas vraiment de son. J'ai décroché à la 3e sonnerie. La boîte à lunch de Lily dans une main. Ma mère pleurait déjà. Pas ces pleurs contrôlés et dignes, qu'elle réservait aux enterrements. Les pleurs humides et octants, qu'elle déployait lors des urgences. Mia, Dieu merci. Tu dois nous aider. J'ai posé la boîte à lunch. Le lieu de réception a appelé Brooke, a-t-elle dit, les mots se bousculant. Ils annulent tout. Ils ont dit que la compte. Quelque chose avec la compte. Le paiement a été rejeté. Et maintenant, ils disent qu'elle a 14 jours, sinon ils annulent tout le mariage. Mia, les invitations sont déjà parties. Les gens ont réservé leur vol. Je l'ai laissé parler. J'avais appris en 9 ans d'interrogatoire, que les gens vous disent tout, si vous n'interrompez pas leur panique. Tu es tellement doué, pour ce genre de choses, a-t-elle poursuivi. Tu connais les banques. S'il te plaît, appelle le lieu. Parle-leur. Règle ça, comme tu le fais toujours. Tu peux réparer ça.
Et voilà, c'était de retour. Emballé comme un compliment, aiguisé comme une exigence. Comme tu le fais toujours. Tu peux réparer ça. L'architecture entière de mon enfance, résumée en 2 phrases. La fille forte, appelée en renfort, parce que la famille avait un problème d'argent. Et que les problèmes d'argent, c'était le rayon de Mia. Elle ne savait pas que j'avais fabriqué le problème de mes propres mains, avec un numéro de dossier pour fraude. Elle ne savait pas que la lettre du lieu de réception reposait sur mon comptoir, sous ma tasse de café. Elle pensait appeler à l'aide. En réalité, elle appelait la source du problème. J'aurais pu tout lui dire, à ce moment-là. J'aurais pu lui expliquer le contrat falsifié, et la plainte pour fraude, et regarder l'appel exploser en plein vol. Mais je m'étais promis de faire les choses dans l'ordre. Par écrit, aux bonnes personnes, et au bon moment. Et un appel en sanglots, à 7 heures du matin, ne correspondait à rien de tout ça. Alors, j'ai fait simple. Maman, ai-je dit. Je ne vais pas appeler le lieu de réception. Elle a arrêté de pleurer pendant une seconde. Sincèrement déstabilisée. Parce qu'en 34 ans, je n'avais jamais, pas une seule fois, dit non à une urgence financière. Comment ça, tu ne vas pas appeler? Mia, c'est le mariage de ta sœur. J'ai choisi mes mots, de la même façon que l'on choisit où poser le pied sur la glace. Brooke a jeté le gâteau d'anniversaire de ma fille à la poubelle. Et a déclaré devant une pièce pleine de monde, que Lily ne valait pas la peine, de gaspiller un gâteau pour elle. Il y a 2 jours. Alors non, je n'aiderai pas pour le mariage. La voix de ma mère est montée dans les aigus. C'était une blague. Tu ne peux pas être sérieuse. Vas-tu vraiment laisser tout le mariage de ta sœur s'effondrer, pour un gâteau? Et j'ai prononcé les mots, qui grandissaient en moi, depuis que je m'étais agenouillé près de cette poubelle. Honnêtement, je m'en fiche. Je l'ai dit d'un ton plat. Pas cruel, juste vrai. Il y a eu un silence si total, que je pouvais presque entendre le ronronnement de la fontaine à champagne, en fond sonore. Puis ma mère a commencé à crier. Les pleurs avaient disparu, le masque était tombé. M'appelant égoïste, m'appelant monstre au cœur de pierre, m'affublant d'un nom que je ne répéterai pas devant vous. Je n'ai pas crié en retour. J'avais attendu 30 ans, pour ne pas crier en retour. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, et j'ai raccroché. Brooke a débarqué chez moi, à midi. Elle n'avait jamais fait le trajet de 25 minutes, pour venir me rendre visite. Ce jour-là, elle l'a fait en 20 minutes. Je l'ai laissée entrer. Parce que Lily était chez une amie, et parce que je voulais voir son visage, quand elle découvrirait ce que je savais. L'enveloppe Kraft était sur la table de la cuisine, fermée. Brooke ne l'a pas remarqué, au début. Elle a commencé son discours de la même façon qu'avant, certaine que je céderais, à la 2e phrase. D'accord, maman est anéantie, mais tu dois comprendre. Le lieu de réception pète les plombs. Le paiement a eu un bug. On a juste besoin que tu appelles ta banque, pour régler le bug. J'ai fait glisser l'enveloppe à travers la table, et je lui ai dit de l'ouvrir. Elle l'a fait, impatiente. Et j'ai observé le moment exact, où son visage s'est décomposé. Le contrat avec mon nom, là où le sien aurait dû être. Le relevé bancaire, avec le prélèvement entouré en bleu. Et, en bas, la demande de crédit, avec ma date de naissance et son adresse. Où as-tu obtenu le numéro de cette carte, Brooke, ai-je dit. Doucement. Ce n'était pas vraiment une question. Elle a essayé 3 expressions différentes, avant de s'arrêter sur l'indignation. C'est l'argent de la famille, a-t-elle répondu. Le compte porte tous nos noms. J'allais de toute façon le rembourser. Maman a dit que c'était d'accord. Et voilà. Toute sa vision du monde, résumée en une phrase. Mon nom, mon identité, mon crédit, tout ça. C'était juste l'argent de la famille. Une ressource partagée, qu'elle avait le droit de dépenser. C'est un contrat falsifié, et un compte que j'ai signalé comme frauduleux, il y a 10 semaines, lui ai-je répondu. Et de qui venait l'idée, d'utiliser mes informations, pour la demande de crédit? Brooke a détourné le regard, et la réponse est sortie d'une toute petite voix, plus faible que le reste. Ryan a dit que ce serait bon. Il a dit que tu ne t'en rendrais même pas compte. Ma mère est arrivée, 40 minutes plus tard. Elle n'a pas frappé. Elle a franchi ma porte d'entrée, comme une tempête.
Elle a trouvé Brooke à ma table, l'enveloppe étalée entre nous. Et elle a immédiatement lu la scène, de façon totalement inversée. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» a-t-elle exigé de savoir. En s'adressant à moi, pas à Brooke. Brooke s'était mise à pleurer. De ces pleurs doux, qui marchaient si bien sur notre mère. Notre mère est allée vers elle, a passé un bras autour de ses épaules, et s'est tournée vers moi. Comme si j'étais la menace, dans ma propre cuisine. J'ai pointé les papiers du doigt. Elle a utilisé mon nom pour dépenser 6800 € sur un compte que j'essaie de fermer. Elle a falsifié ma signature sur un contrat de mariage. Il y a une demande de crédit faite sous mon identité et envoyée à ton adresse. Ce n'est pas un bug de paiement. Maman. C'est une fraude. Et je l'ai déjà signalé. Ma mère a à peine regardé les documents. C'est la partie qui m'étonne encore le plus. Il y avait un contrat falsifié sur la table, portant mon nom. Et elle ne l'a même pas lu. Elle a juste serré Brooke plus fort contre elle, et a dit, elle va se marier. Elle a paniqué. Tu as tellement, Mia, et elle a si peu. Et tu vas ruiner son mariage, pour un détail technique. Un détail technique. Mon identité volée. Un détail technique. Et puis elle l'a sorti. La phrase qu'elle m'avait dite toute ma vie. Celle vers laquelle elle se tournait, comme on cherche un interrupteur. Tu as toujours été la plus forte. Tu peux encaisser un coup comme ça. Elle ne le peut pas. Pourquoi es-tu si dur? J'ai enfin compris ce que, la plus forte, avait toujours signifié, dans sa bouche. Cela signifiait celle que l'on a le droit de sacrifier. L'espace d'une minute, ma mère est sortie pour prendre un appel de la tante Patricia. Brooke et moi, étions seuls avec les papiers. La comédie a disparu de son visage. Et, pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose en dessous, qui ressemblait presque à un être humain. Tu ne comprends pas, m'a-t-elle dit. Doucement. Sans chercher de public. Tout le monde a déjà réservé. La mère de Ryan a déjà prévenu tout le country club. Si ce mariage tombe à l'eau, il va me regarder, et se demander ce que je suis encore incapable d'accomplir. Et ce sera juste, une chose de plus, que je n'ai pas su faire correctement. Elle s'est essuyée les yeux avec le dos de la main. Et je l'admets, quelque chose en moi s'est adouci d'un cran. Car, pendant une seconde, je pouvais la voir. Pas l'enfant en or, juste une jeune femme de 29 ans, terrifiée à l'idée d'être démasquée, comme quelqu'un qui n'a jamais eu à gérer de difficultés de sa vie. Parce que chaque difficulté avait toujours été gérée silencieusement par moi. Nous étions toutes les deux le produit de la même usine. Elle avait été conçue pour être sauvée, de la même manière que j'avais été conçu pour sauver. J'ai presque tendu la main vers elle, à travers la table. Je veux que vous sachiez, que je l'ai presque fait. Et puis, elle a tout gâché, comme elle le faisait toujours. En tendant la main la première. Non pas vers moi, mais vers l'enveloppe. Elle l'a repoussée vers moi et a dit, d'une voix qui reprenait déjà ses accents de droit acquis, donc, tu vas juste appeler la banque, et laisser tomber cette histoire de fraude, hein? Tu as toujours tout arrangé pour moi. Pourquoi est-ce la seule chose que tu refuses de faire? Et la douceur en moi, s'est fermée comme une porte. Elle n'était pas désolée. Elle était juste au bout du rouleau. Après leur départ, j'ai récupéré Lily chez son amie. Et sur le trajet du retour, elle s'est endormie contre la vitre, sa joue écrasée. Tout son courage de la fête d'anniversaire avait été épuisé. Je l'ai portée à l'intérieur, et je l'ai déposée sur le canapé. Je suis resté là, à la regarder pendant un moment, dans le silence. Sur le mur, près de la cuisine, se trouvait la carte en papier que Lily avait dessinée, pour sa grand-mère. Celle qu'elle avait coloriée avec tant de soin. Celle que personne, lors de cette fête, n'avait pris la peine de prendre de ses mains. Et dans ma tête, claire comme de l'eau de roche, j'ai entendu à nouveau la voix de Brooke. Elle ne valait pas la peine, de gaspiller un gâteau pour elle. Ça ne m'a pas fait l'effet d'une blessure, cette fois. C'était ça qui était étrange. La première fois que je l'avais entendu, près de la poubelle, ça m'avait coupé. Maintenant, en regardant ma fille endormie, cela a simplement tout clarifié, comme un objectif qui fait la mise au point. Ils avaient regardé cet enfant, cette petite personne gentille, prudente et courageuse. Et ils avaient décidé, qu'elle ne valait pas un gâteau de supermarché.
Et il m'avait regardé. Et avait décidé que ma valeur équivalait exactement à mon utilité. C'était la même décision. Il prenait cette même décision, nous concernant toutes les deux, depuis des années. J'ai pris ma décision, à cet instant précis. Totalement, et sans plus aucune hésitation. Je ne retirerai pas ma plainte pour fraude. Je ne paierai pas la compte. Je n'appellerai pas le lieu de réception. Je laisserai la vérité faire son œuvre, devant les personnes qui avaient besoin de la voir. Pas par vengeance. Pour elle. Pour que la prochaine fois que quelqu'un de cette famille regarderait ma fille, il se souvienne de ce qu'il en coûte, de la jeter à la poubelle. La convocation est arrivée sous la forme d'un texto de ma mère. Formel. D'une manière qui me disait qu'elle pensait avoir repris le contrôle de la situation. Réunion de famille samedi, à 14 h, chez moi. Tout le monde sera là. Nous allons régler ça comme des adultes. La coordinatrice du lieu vient pour que nous puissions éclaircir ce problème de paiement en personne. Sois là, Mia. Je l'ai lu 2 fois, et j'ai failli rire. Elle croyait tendre un piège. Me retrouver dans une pièce remplie de membres de la famille. Me mettre face à une professionnelle. Appliquer tout le poids de la pression familiale, et de l'embarras social. Et sûrement, la fille forte plierait et ferait le chèque, plutôt que de faire un scandale devant une étrangère. C'était un bon plan, pour la version de moi qui existait, il y a 2 semaines. Mais elle avait commis une erreur. Et elle était magnifique. Elle avait convoqué des témoins. Elle avait rassemblé, dans une même pièce, un même après-midi, toutes les personnes qui avaient ri de l'histoire du gâteau. Plus une représentante du lieu de mariage, dont le business entier repose sur la validité des contrats. Et elle l'avait fait, parce qu'elle était tellement sûre de son scénario. Mia surréagit. Mia va revenir à la raison. Mia finit toujours par payer. Qu'il ne lui avait jamais effleuré l'esprit, que le scénario puisse être faux. J'ai répondu par un seul mot. D'accord. Ensuite, j'ai fait des copies. 3 dossiers complets de tout ce qu'il y avait, dans l'enveloppe Kraft. Imprimés proprement et assemblés. Parce que j'avais appris depuis longtemps, que la différence entre une accusation et un fait, c'est de pouvoir le tendre à quelqu'un. Le samedi matin, j'ai déposé Lily chez tante Roberta, qui m'a serré dans ses bras une seconde de trop sur le pas de la porte, et m'a dit, vas-y. Et j'ai fait les 25 minutes de route, jusqu'à la maison de ma mère, avec l'enveloppe sur le siège passager. Je me suis garé dans la rue, au lieu de l'allée. Les ballons avaient disparu, mais je pouvais encore voir, là où ils avaient été accrochés. Je suis entré par le portail latéral, pour passer par le jardin. Parce que c'était le chemin vers la cuisine, et c'est par la cuisine, que je devais commencer. Il y avait des voitures partout. À travers la fenêtre, je pouvais déjà les voir, rassemblés dans le salon. Ma mère au centre. Brooke à côté d'elle. Ryan, raide dans sa chemise boutonnée. Les tantes et les cousins, disposés comme un jury qui aurait déjà délibéré. Et sur le patio, près de la porte arrière, presque exactement à l'endroit où la poubelle s'était trouvée, 2 semaines plus tôt, je me suis arrêté une seconde. Et je me suis laissé le temps de respirer. C'était l'endroit. Juste ici. C'était là que le gâteau de ma fille avait fini à la poubelle, pendant qu'une fontaine à champagne ronronnait. Je me tenais sur ce même carré de béton, l'enveloppe Kraft sous le bras. 3 copies assemblées à l'intérieur. Et je me sentais complètement calme. Pas engourdi. Calme, de la même façon que je le suis au travail, juste avant d'ouvrir un dossier, devant des personnes qui pensent savoir ce qu'il y a dedans. Ils croyaient avoir convoqué une réunion, pour me coincer. Ils n'avaient aucune idée, qu'ils avaient en fait, appelé des témoins. J'ai ouvert la porte, et je suis entré. La pièce s'est tournée pour me regarder. Comme une salle d'audience se tourne, quand la mauvaise personne fait son entrée. Ma mère était debout, lissant son chemisier, déjà en mode hôtesse digne. Mia, bien. Assieds-toi. Il y avait une femme, que je ne reconnaissais pas, assise dans le bon fauteuil. Un porte-document en cuir sur les genoux. La coordinatrice du lieu. Une femme pragmatique d'une 50aine d'années, nommée Madame Dalton. Qui avait l'air de préférer être, n'importe où ailleurs. Ma mère l'a montré du doigt, comme un procureur présentant une pièce à conviction. Madame Dalton a fait tout ce chemin, pour nous aider à régler ce malentendu, avec la compte.
Alors, soyons tous raisonnables. Puis, elle s'est tournée vers l'Assemblée, et a exposé son cas. Et c'était un bon plaidoyer. Je lui accorde ça. Nia a été soumise à beaucoup de stress. Nia a mal pris une blague. Nia, sous le coup de la colère, a fait une manipulation avec le compte bancaire, ce qui a causé tout ce désordre. Et maintenant, Nia va arranger les choses. Parce que c'est ce qu'est Nia. La fille sur qui on peut compter, la fille forte. Et la famille, prend soin de la famille. Des têtes ont hoché l'approbation, dans la pièce. Tante Patricia a murmuré son accord. Brooke gardait les yeux humides, et les mains croisées. Ryan fixait le tapis. Le tout, était chorégraphié pour se terminer, avec moi en train de rédiger un chèque, sous le regard de tous. Pour que la pression de tous ces visages pleins d'attente, fasse ce que ma mère ne pouvait pas obtenir seule. Alors, ma mère a terminé, en se tournant vers moi avec un sourire chaleureux, et dangereux. Tu vas appeler ta banque, annuler ce que tu as fait, et nous allons payer à ce charmant établissement ce que nous lui devons. N'est-ce pas, chérie? Tous les visages de la pièce se sont tournés vers moi. J'ai posé l'enveloppe Kraft, sur la table basse au centre, où tout le monde pouvait la voir. Et je suis resté debout. Pendant un instant, personne n'a bougé. Parce que j'étais censé m'asseoir, m'excuser, et sortir mon chéquier. Et je n'avais fait aucune de ces choses. Le sourire de ma mère s'est crispé. Nia, nous attendons tous. Tante Patricia a décidé d'aider. Ma chérie, tout le monde fait des erreurs quand on est contrarié. Arrange juste les choses, et nous pourrons tous passer à autre chose. Ne traîne pas le nom de ta sœur dans la boue, par fierté. Fierté. Le mot a fait le tour de la pièce, comme une quête à la messe. Tout le monde y déposant son approbation. Cousin après cousin, la pression douce et souriante de personnes, qui avaient décidé de la réponse, avant même que je n'ai prononcé un seul mot. Ryan a finalement parlé, les yeux toujours baissés. Écoute, ce n'est que de l'argent. On réglera le reste plus tard. Tu peux s'il te plaît passer ce coup de fil? Même Brooke s'est penchée en avant, douce et tremblante. S'il te plaît, Mia. Je t'en supplie devant tout le monde. Je suis désolé. D'accord? C'est ce que tu veux? Je suis désolé. Maintenant, s'il te plaît, répare ça. C'était un chef-d'œuvre, d'ingénierie sociale. Honnêtement, 2 semaines plus tôt, ça aurait marché. L'ancienne moi aurait ressenti la chaleur de chaque regard, le poids insupportable d'être celle qui mettait la pièce mal à l'aise. Et j'aurais signé n'importe quoi, pour que ça s'arrête. J'ai laissé le silence s'étirer, jusqu'à ce qu'il devienne lourd. Jusqu'à ce que la confiance de ma mère commence à vaciller sur les bords. Jusqu'à ce que même Madame Dalton lève les yeux, de son porte-document. Ensuite, je me suis assise lentement. J'ai tiré l'enveloppe vers moi, et j'ai parlé, pour la première fois depuis mon arrivée. Avant d'appeler qui que ce soit, ai-je dit. Je pense que Madame Dalton devrait voir ce qu'il y a réellement, dans le contrat qu'elle tient entre ses mains. Et j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti les 3 dossiers assemblés. J'en ai tendu un à Madame Dalton, un à ma mère, et j'ai posé le 3e, sur la table basse, face visible pour l'assemblée. Ensuite, j'ai parlé de la même manière, que je parle à un conseil d'administration, après 6 mois d'enquête. Lentement, simplement. Chaque phrase, étant un fait que l'on pouvait vérifier. L'acompte pour ce mariage a été facturé, sur une carte liée à un compte qui porte mon nom. Je n'ai jamais autorisé ce prélèvement. Il y a 10 semaines, j'ai appelé la banque, et j'ai essayé de fermer ce compte. Et j'ai la trace de cet appel. Le contrat que Madame Dalton tient entre ses mains, indique la partie responsable. C'est mon nom. Je ne l'ai jamais signé. Je n'ai jamais parlé au lieu de réception. Je n'ai jamais accepté d'organiser ni de payer, pour une seule minute de ce mariage. J'ai laissé cela infuser, puis j'ai tourné la page pour eux. Ce 3e document est une demande de crédit, soumise en ligne, sous mon nom, avec ma date de naissance. Envoyée à cette adresse, cette maison, où je ne vis pas, mais où Brooke habite. La pièce était devenue très, très silencieuse. Madame Dalton lisait vite maintenant. Son visage professionnel se durcissant à chaque ligne. La copie de ma mère tremblait légèrement dans sa main. Donc, quand vous me demandez d'appeler la banque, pour annuler ce que j'ai fait,
ai-je dit, ce que vous me demandez en réalité, c'est de retirer une plainte pour fraude. Je ne vais pas faire ça. La plainte reste maintenue, parce que chaque mot qu'elle contient est vrai. Ma mère a retrouvé sa voix, fragile, et montant dans les aigus. Mia, comment peux-tu faire ça? Tu ne te soucies donc pas du tout du mariage de ta sœur. Et je lui ai donné la même réponse, que je lui avais donnée à 7 heures du matin. Sauf que cette fois, j'ai terminé ma phrase. Honnêtement, je me fiche du mariage, ai-je dit. D'un ton implacable. Ce qui m'importe, c'est de savoir quel nom est associé à ce délit. Brooke a émis un bruit semblable à celui d'une bouilloire. Ryan était devenu blanc comme un linge. Et Madame Dalton a refermé son porte-document, a regardé autour de la pièce, et a prononcé la phrase qui a tout conclu. Si cet acompte a été payé avec une carte utilisée frauduleusement, ce lieu de réception ne peut pas l'accepter, et nous ne serons pas impliqués là-dedans. C'est alors que la pièce a explosé. Brooke a bondi de sa chaise, le mascara coulant, et a commencé à me hurler, que j'avais gâché sa vie. Que j'étais jalouse. Que j'avais toujours été jalouse. Que je ne supportais pas de la voir heureuse. Ma mère a abandonné la façade d'hôtesse digne. Et s'est jointe à elle, la voix désormais stridente. Les pleurs et les cris s'entremêlaient. M'accusant de traîner le nom de la famille dans la boue, devant une étrangère. D'être sans cœur. De choisir l'argent, plutôt que mon propre sang. Et voici ce que je veux que vous remarquiez, car c'est là tout l'intérêt. Je n'ai jamais élevé la voix, pas une seule fois. Pendant qu'elle perdait les pédales, je suis resté assise, immobile, les mains croisées sur l'enveloppe. Et j'ai répondu à chaque accusation, avec le même ton plat et égal. Parce que j'avais appris, il y a bien longtemps, qu'on ne peut pas crier plus fort qu'un tableur Excel, et qu'il ne faut même pas essayer. Plus elles criaient fort, plus elles avaient l'air minuscules. Le pouvoir, dans la pièce, avait discrètement changé de main. Et tout le monde pouvait le sentir. Même les cousins, qui étaient si impatients d'aider 30 minutes plus tôt, étudiaient maintenant le tapis. Puis, Ryan a fait ce que font toujours les lâches, quand le sol se dérobe. Il a pointé Brooke du doigt. C'était son idée, a-t-il affirmé. Elle m'a dit que le compte était en règle. Elle a tout géré. Je ne savais même pas à qui appartenait la carte. Brooke s'est retourné contre lui. Et juste comme ça, le couple de fiancés s'est mis à hurler l'un sur l'autre, au beau milieu du salon de ma mère. Ma mère, s'accrochant au dernier levier qui lui restait, s'est tournée vers moi, et a essayé la vieille réplique, une ultime fois. Mia, s'il te plaît. Tu as toujours été la plus forte. Je l'ai regardée. Et je n'ai rien ressenti d'autre, qu'une étrange et pure assurance. Tu as raison, maman, ai-je dit. Je suis assez forte, pour enfin arrêter de porter tout ça. Et depuis le fond de la pièce, ma tante Roberta s'est levée. La salle s'est tue pour l'écouter. Carber ne prenait presque jamais la parole, lors des réunions de famille. Et quand elle le faisait, les gens écoutaient. Elle a regardé tout le monde. Elle a regardé sa propre sœur, et elle a dit les choses simplement. J'étais là, à la fête. J'ai vu le gâteau d'anniversaire de la petite de Mia à la poubelle, de mes propres yeux. J'ai entendu ce que Brooke a dit, à propos de cet enfant. Et pas un seul d'entre vous, dans cette pièce, n'a dit un mot à ce sujet. Personne ne lui a répondu. Il n'y avait rien à dire. Bear s'est tourné vers moi, et a fait un seul petit signe de tête. Le genre de signe qui dit, vas-y. Tu as terminé, ici. Alors, je me suis levé. J'ai rassemblé mes copies, sauf celles que j'avais distribuées. Je les ai glissées, dans l'enveloppe Kraft. Et j'ai prononcé la seule chose qu'il restait à dire. D'une voix assez forte, pour que chaque personne dans cette pièce, l'emporte avec elle. Le dossier pour fraude reste ouvert. Je ne paierai pas la compte. Je n'appellerai pas le lieu. Et je ne réparerai pas ça. Pas cette fois. Plus jamais. Brooke s'est avancée vers moi, suppliant toujours. J'ai levé une main, et elle s'est arrêtée. Tu as décidé que ma fille ne valait pas un gâteau, lui ai-je dit. J'ai décidé que je ne méritais pas d'être volée. Il s'est avéré que c'était la même leçon. Ensuite, je suis sorti par la cuisine. Je suis passé devant l'endroit, près de la porte arrière, où la poubelle s'était trouvée. Je suis sorti par le portail latéral,
pour rejoindre ma voiture dans la rue. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas retourné vers la fenêtre, d'où je savais qu'il m'observait. J'ai juste fait les 25 minutes de route. Jusqu'à la maison, où ma fille m'attendait. Voici comment tout cela s'est terminé, en chiffres. Parce que les chiffres sont le seul langage que ma famille ait jamais pleinement respecté. L'enquête pour fraude a abouti. Les 6 800 € ont été récupérés du lieu de mariage et recrédités sur le compte. Et la banque a fermé le compte joint pour motif légitime. Ce qui a finalement détruit la carte inactive que j'avais essayé d'enterrer pendant 10 semaines. Mon nom a été blanchi. La demande de crédit sous mon identité a été signalée et bloquée avant même d'avoir pu ouvrir une ligne de crédit. Maplewood Barn a annulé la date et a conservé 1 500 € de frais de réservation que personne n'a pu récupérer. De l'argent réel disparu. Et puisque le compte était à mon nom, pour la réclamation, cette perte financière est tombée directement sur Brooke et Ryan. Ils ont dû se débrouiller pour organiser une cérémonie à la mairie. Laquelle, aux dernières nouvelles, n'arrêtait pas d'être repoussée. Les fiançailles n'ont pas survécu aux doigts accusateurs de Ryan dans le salon, affirmant que tout était de son idée. Que ce soit une tragédie ou non, cela dépend à qui vous posez la question. Ma mère m'a laissé une douzaine de messages vocaux au cours des semaines suivantes. Passant par tous les registres qu'elle maîtrisait. Furieuse, puis blessée, puis soudain chaleureuse, puis de nouveau furieuse. Je n'ai pas répondu. Tante Roberta a commencé à venir nous voir, le dimanche. Elle n'avait jamais eu d'enfant, et elle a appris à Lily à jouer au gin rami, à la table de ma cuisine. Et ce fut le seul morceau de cette famille que j'ai décidé de garder. Le jour même de l'anniversaire de Lily, des semaines plus tard, nous avons refait la fête. Juste nous deux et Bear. Avec un autre gâteau de supermarché. Au chocolat, parce que le chocolat est plus courageux. Lily a soufflé ses bougies, et j'ai pris une photo avec mon téléphone. J'ai imprimé cette photo. Et je l'ai mise sur le réfrigérateur, exactement à la hauteur de ses yeux. Là où la carte en papier était accrochée auparavant. Elle s'arrête et la regarde, parfois. Ma fille, cet enfant que quelqu'un a un jour jeté à la poubelle, avec son gâteau. Sur la photo, elle est en train d'éclater de rire, du glaçage sur le menton, les bougies fumant encore. Elle ressemble à une enfant, qui sait au plus profond d'elle-même, qu'elle en vaut la peine. Les gens veulent toujours savoir, si je me sens coupable. Et la réponse honnête est non. Bien qu'il m'ait fallu un certain temps, pour pouvoir le dire sans tressaillir. Je n'ai pas fait exploser ma famille. Ils se sont fait exploser eux-mêmes, pour un acompte. Et ils m'ont pointé du doigt pour que je prenne le blâme, de la même façon qu'ils m'avaient pointé du doigt, toute ma vie. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter d'attraper ce qu'ils me lançaient. Je ne parle plus à ma mère. Et j'ai fait la paix avec ça. Parce que la version d'elle, à qui je devrais continuer de parler, est celle qui pense que je suis une ressource, et non une fille. Brooke et moi, c'est terminé. Et c'est plus silencieux que ce à quoi je m'attendais. Plus de soulagement, que de chagrin. Lily grandira dans une famille plus restreinte que la mienne. Mais elle grandira dans une famille, où personne n'aura jamais le droit de décider, qu'elle ne vaut pas un gâteau. Et où le mot « forte » signifiera quelque chose qu'elle gardera pour elle-même. Au lieu d'être un travail, qu'on lui impose. Cet échange a été le plus facile que j'ai jamais fait. Pendant 30 ans, être la plus forte a signifié être celle qui payait silencieusement pour les choix de tous les autres. Et le jour où j'ai finalement arrêté de payer, fut le jour où j'ai découvert à quoi ma force avait réellement servi, depuis le début. Pas à les porter. Mais à protéger la seule petite personne qui n'avait personne d'autre pour le faire. C'est mon histoire. Un gâteau à la poubelle, un nom sur un contrat que je n'ai jamais signé, et une décision, arrêter d'être l'équipe de nettoyage de la famille. Si l'on vous a déjà appelé le fort pour vous faire taire et vous faire payer, prenez cela comme un signe pour poser votre fardeau. Vous en avez le droit. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se revoit dans la prochaine vidéo.